suis avocat. Je suis chef d'entreprise. Je suis présidente de chambre des métiers, spécialiste des marchés émergents. Je suis maraîchère, étudiante, cadre commercial. Je suis conseillère Banque Populaire, la banque de ceux qui entreprennent. Et parce que je suis au cœur d'un réseau riche de toutes leurs expériences, je saurai additionner les bonnes compétences pour multiplier vos chances de réussir. Banque Populaire, additionner les forces, multiplier les chances. Moi, madame, je suis un homme libre. Félicitations. C'est tout l'effet que cela vous procure. Qu'est-il? Je vous dis, moi, madame, je suis un homme libre. Et vous me répondez machinalement et je dois le dire avec une certaine froideur, félicitations. Et alors? Et vous devriez vous exclamer, chère madame. Vous enthousiasmer, vous esbaudir, que sais-je. Être un homme libre de nos jours, sous nos latitudes, par les temps qui courent, c'est remarquable, non? Non, parce que la liberté... Quoi, la liberté? Ce n'est pas donné à tout le monde, la liberté. Ça se mérite, la liberté. Vous-même, madame, vous considérez-vous comme une femme libre? Je ne me pose pas vraiment la question. Ah, vous voyez. Mais si je devais me la poser, je dirais que, ma foi, oui, je suis une femme relativement libre. Relativement? Mais quoi, relativement? Relativement, vous avez dit relativement. Mais naturellement, j'ai dit relativement. Qui peut prétendre être absolument, totalement, complètement libre? Personne. Si, moi. Allons donc. Ah, je vous assure, je suis un homme libre. On a compris, merci. Alors, je suis un homme libre parce que j'ai adopté une stratégie sans aucune concession. Je serais curieuse d'entendre ça. La tactique est simple. D'abord, refuser toutes les attaches. Pas de famille, alors? Bien sûr que non. Pas marié, pas d'enfant, pas d'animal domestique. Fâché avec parents, oncles, frères, sœurs, amis, voisins, couper les ponts avec tout le monde, c'est un minimum. Pas de relation amoureuse. Diable. Et il faut savoir ce que l'on veut. Sur le plan professionnel, c'est plus délicat. Vous avez remarqué que dans la plupart des métiers, soit on donne des ordres, soit on les subit. Ça ne m'avait pas échappé, en effet. Voilà. Alors la logique voudrait que la liberté soit du côté de ceux qui donnent les ordres. Je pense. Et vous pensez mal.
Même quand vous donnez des ordres, il y a toujours quelqu'un au-dessus de vous pour en donner aussi. Sauf dans certains cas, quand même. Ah oui, lesquels? Je ne sais pas, moi, quand on est absolument au sommet. Un roi, un président, le pape. Vous plaisantez. Ces gens-là ne sont libres qu'en apparence. Tout ce qu'ils font leur est dicté par des pressions populaires, économiques, sociales, politiques, voire divines. Un fausse liberté, je vous assure. Alors l'inverse, non? Un clochard sans sou. Bel exemple. Libre de mourir de faim, libre de crever de froid. Bon, bah, vous êtes agaçant à la fin que vous répondre. Un type sur une île déserte? Le mythe de Robinson Crusoe, maintenant. Idéalisme et utopie. Bon, d'accord, j'ai compris. Personne n'est libre. Sauf moi. Sauf vous. Enfin, à ce que vous prétendez du moins. Parce que je n'y crois pas un quart de seconde à votre histoire. Peut-être, mais elle vous intrigue, puisque vous restez là à discuter avec moi. C'est ma liberté, non? Certes, certes. Et vous faites bien de l'exercer, d'ailleurs. Car vous allez bientôt devoir me quitter, afin de retourner à vos chaînes, famille, travail, obligations. Comme tout le monde, sauf vous, je sais. Mais avant que je n'aille m'enchaîner, comme vous le prétendez si joliment, peut-être me ferez-vous l'honneur de m'expliquer pourquoi vous seul, réussissez à être un homme libre. Mais certainement. Parce que je n'existe pas. Il n'existe pas. Exact. Bon, admettons. Et si vous n'existez pas, qu'est-ce que vous êtes alors? Un mirage? Une apparition? Je suis un personnage de théâtre. Oh, voyons. Un personnage de théâtre, c'est libre? Pas tous. Il y en a qui ont des familles, des destins, des triomphes, des ennuis. Moi, je suis un personnage sans attache, sans nom, sans identité. Et vous servez à quoi alors? À vous donner la réplique. Ah, c'est une contrainte, ça. Pour le comédien qui exerce le rôle, oui, pas pour moi. Pas si vite. Si vous êtes un personnage de théâtre, j'en suis un moi aussi. Certainement. Donc je suis libre moi aussi. Peut-être, mais vous n'avez pas l'air de vous en rendre compte. Non, vous ne la revendiquez pas, votre liberté. Ouais. À mon avis, vous êtes un personnage secondaire écrit à la va-vite. Et uniquement là pour servir de faire valoir au personnage principal. C'est-à-dire, moi, l'homme libre. Vous savez ce qu'il lui dit, le personnage secondaire, le faire valoir, au grand homme libre? Il lui dit merde, monsieur. Non, ne protestez pas, c'est ma liberté. Second acte librement effectué. Débrouillez-vous pour exister par vous-même et méditez simplement ceci, mon bon ami. La vraie liberté, pour avoir un minimum de valeur, il faut qu'elle s'exerce au milieu des autres. La vraie liberté, c'est justement de ne pas être totalement libre, parce qu'on respecte les autres. Voilà, monsieur. Je ne vous salue pas, monsieur. C'est incroyable. Les gens, dès qu'on leur parle de liberté, deviennent insusceptibles. Bon. Est-ce que je vais en faire de la liberté, moi? Tout seul. Merci, bonsoir, et bienvenue à cette 7e édition du Festival international de Tour. Effectivement, la liberté s'exerce pour les autres, pour soi, mais en compagnie des autres. Et je voudrais remercier très chaleureusement ma partenaire d'un soir, Mathilde Ahmed, qui va venir saluer. Je voudrais dédier plus particulièrement ce texte de Jean-Paul Allègre au comité de soutien de la ville, au comité de sélection de la ville, car c'est bon de reconnaître et d'accepter le choix des autres et la vie et de le respecter, tout en renonçant à sa propre liberté de choix. Voilà. Alors, encore la liberté, encore un sujet sur la liberté, un texte, voilà, diront certains. Qu'est-ce qui nous gave, qu'est-ce qui nous saoule? Tous les ans, ils nous parlent de la liberté dans ce festival. Ah oui, mais je vais vous dire que c'est ma liberté, non? Et si je ne peux pas l'exercer ici, où est-ce que je peux le faire? En tous les cas,
comme le dit Jean-Paul Alex, c'est peut-être tout ça une utopie. C'est question de liberté, car après tout, nous ne sommes jamais complètement et absolument libres. Et je ne vous parle même pas, bien sûr, des démocraties où la liberté, les États où la démocratie n'a pas lieu d'être, elle est donc bafouée. Et nous pensons donc à tous ces millions de gens qui vivent sous un régime totalitaire et d'autres. Voilà, je m'embrouille un petit peu, excusez-moi. C'est l'émotion. Alors aussi, ce qui fait parfois défaut peut-être à la liberté, c'est d'avoir des préjugés. Pour certains. Pour beaucoup. Le préjugé est dangereux, on préjuge d'un comportement, on soupçonne l'apparence, le comportement de quelqu'un uniquement par son apparence et par ce qu'il dit. Et parfois, quelques gouttes suffisent pour qu'une situation dégénère et que la situation dérape.